En ce moment tu es face à un choix qui pourrait tout changer dans ta vie. Deux chemins s'offrent à toi, l'un te mène vers la médiocrité et les difficultés, l'autre t'ouvre les portes de la croissance et du succès sans limite. Lequel choisiras-tu? Mais attends, et si je te disais que la réalité n'est peut-être pas ce que tu crois? Des découvertes scientifiques récentes ont révélé quelque chose de surprenant. Ce que nous prenons pour réel pourrait être une illusion. Non, je ne parle pas de technologie ou de science-fiction. Ce que je vais te révéler a été compris bien avant la science moderne par un homme du nom de Neville Goddard. Il avait découvert quelque chose d'incroyable que les scientifiques commencent à peine à comprendre. La réalité est créée par ta conscience. Tout ce que tu vis, tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens, tout cela est un reflet direct de tes pensées et de tes croyances. Dans quelques instants, tu vas découvrir 3 techniques puissantes enseignées par Neville Goddard qui peuvent transformer ta réalité. Elles t'apprendront à réécrire ton passé, visualiser le futur que tu désires et te libérer des limites qui t'empêchent d'avancer. Mais avant d'aller plus loin, pose-toi une question. Es-tu vraiment prêt à découvrir tout ça? Car une fois que tu verras la réalité sous un nouveau jour, impossible de revenir en arrière. Ta vision du monde du succès et de ce qui est possible ne sera plus jamais la même. Si tu en as assez de subir ta vie et que tu veux commencer à la créer intentionnellement, alors continue à lire. Avant de te révéler ces techniques, il y a une chose essentielle que tu dois comprendre. Neville Goddard, mystique et enseignant spirituel, a découvert quelque chose que la physique quantique commence seulement à prouver aujourd'hui. Tout l'univers est un reflet de ta conscience. Imagine que ton esprit est comme un projecteur de cinéma. Il diffuse en continu tes pensées, tes croyances et tes attentes sur l'écran de ta vie. Ce que tu vois dans le monde extérieur n'est rien d'autre que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et pour te le montrer concrètement, laisse-moi te raconter une histoire. Michael était un artiste talentueux, mais pendant des années il n'a jamais réussi à vendre ses œuvres. Il a tout essayé, marketing, contact, exposition, mais rien ne fonctionnait jusqu'au jour où il a découvert les enseignements de Neville Goddard. Au lieu de continuer à lutter et à s'épuiser, il a décidé de tester autre chose plutôt que de se battre contre la réalité. Il a commencé à se visualiser comme un artiste à succès. Chaque soir avant de dormir, il s'imaginait en train de vendre ses tableaux, ressentant la joie et la satisfaction de voir ses œuvres admirées. Et puis quelque chose d'incroyable s'est produit. Quelques mois plus tard, il a décroché sa première exposition personnelle et devine quoi, il a vendu toutes ses œuvres. Michael avait piraté la réalité simplement en changeant sa conscience. Le plus surprenant, c'est que ce n'était pas un coup de chance. Ce que Neville a découvert remet en question tout ce que nous croyons sur la cause et l'effet. Il a compris que la conscience ne fait pas partie de la réalité. La conscience est la réalité. Ce que ça signifie, c'est que tout ce qui arrive dans ta vie en ce moment même est un reflet de ton monde intérieur. Ce que tu vis, l'environnement autour de toi, tes problèmes, tout cela vient de tes pensées, de tes croyances profondes. C'est comme un miroir. Ce que tu vois dehors est toujours le reflet de ce qui se passe dedans. Et là tu te demandes peut-être si la conscience crée la réalité. Pourquoi ma vie n'est-elle pas parfaite? La réponse est simple, parce que tu utilises encore un vieux programme mental rempli de croyances limitantes que tu n'as même pas choisi consciemment. Pense à ton esprit comme à un ordinateur. Si tu fais tourner un vieux système d'exploitation plein de bugs, que se passe-t-il? Il plante, il bug, il bloque tout. C'est exactement ce qui arrive à la plupart des gens. Ils sont tellement plongés dans leur propre histoire qu'ils oublient qu'ils en sont les scénaristes. Tu n'es pas un simple personnage dans le jeu de la vie, tu es celui qui crée le jeu, et dès que tu prends conscience de ça, tout change. Fini de te voir comme une victime du hasard, du destin ou d'un univers chaotique. Tu deviens le créateur conscient de ta réalité. Et maintenant voici la question la plus profonde: et si tes pensées n'étaient même pas vraiment les tiennes? Et si les croyances que tu as acceptées comme des vérités, comme l'argent est difficile à gagner ou la vie est une lutte, n'étaient en réalité que des programmes imposés par un système conçu pour te limiter? Depuis l'enfance, on entend des phrases comme l'argent ne pousse pas sur les arbres ou les bonnes choses ne durent jamais. Sans nous en rendre compte, nous avons accepté ces idées comme des vérités absolues, mais en réalité ce ne sont que des règles imposées par un système qui nous enferme sans qu'on s'en aperçoive. Et maintenant on arrive à la première technique pratique qui peut te libérer de ces limites invisibles. La meilleure partie, ce n'est pas compliqué. L'outil le plus puissant pour changer ta réalité n'est ni un rituel secret ni une technique compliquée, c'est quelque chose que tu possèdes déjà: le silence. Alors que tout le monde cherche des réponses à l'extérieur, Neville a compris que la vraie solution est en nous, et tu sais par où ça commence: en apprenant à calmer ton esprit, car dès que tu fais taire ce brouhaha mental et que tu commences à observer tes pensées, tu réalises que tu peux les changer, et quand tu changes tes pensées, tu changes ta réalité.
Maintenant que tu as compris comment ton esprit façonne ta vie dans quelques minutes, je vais t'expliquer comment appliquer cette technique dans ton quotidien et dès que tu la mettras en pratique, tu comprendras pourquoi tant de gens disent que ces techniques sont comme des codes secrets de l'univers. Alors si tu es prêt à reprendre le contrôle de ta vie, reste bien attentif, ce que je vais te révéler pourrait tout changer. Tu es dans une pièce calme, les yeux fermés, concentré sur ta respiration. Tout à coup quelque chose change, les bruits du monde s'effacent et une sensation profonde de paix t'envahit. Ce n'est pas juste de la méditation, c'est une porte vers ton véritable potentiel. Imagine ton esprit comme un lac. Si l'eau est agitée, impossible de voir le fond, mais si elle est calme, tout devient clair. La méditation fait exactement la même chose avec ta conscience, elle apaise la surface et te permet d'explorer les profondeurs de ta créativité. Essayons tout de suite, trouve une position confortable, ferme les yeux et prends une grande inspiration par le nez. Sens ton ventre se gonfler, retiens un instant puis expire lentement par la bouche. Pendant que tu inspires, imagine une lumière dorée et chaude qui remplit tout ton corps et à chaque expiration laisse partir le stress et les tensions. Maintenant tu te demandes peut-être comment calmer mon esprit qui ne s'arrête jamais. Pas d'inquiétude, c'est normal, l'esprit est comme un chiot. Il faut lui apprendre à se calmer quand les pensées arrivent, reconnais-les et laisse-les passer comme des nuages dans le ciel. Et voici la partie la plus fascinante, en cultivant cette tranquillité intérieure, tu modifies ta propre réalité, ta conscience crée ta réalité et en la changeant à travers la méditation, tu peux littéralement reprogrammer ta vie et ce que tu vas découvrir maintenant est encore plus étonnant. Tu peux réécrire ton passé. Cette simple pratique du silence ne transforme pas seulement ton présent, elle te permet aussi de modifier ton passé. Imagine que tu as une télécommande magique qui te permet de revenir en arrière et de changer les moments de ta vie. Cela te semble impossible, pourtant c'est exactement ce que propose la technique de révision de Neville Goddard, la possibilité de réécrire ton histoire personnelle. Pense à ces moments gênants, à ces occasions manquées, à ces souvenirs douloureux et si tu pouvais y retourner et les changer pas seulement dans ton imagination mais de manière à ce que cela influence réellement ta réalité actuelle. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est ainsi que fonctionne le temps et la conscience. Selon Goddard, le temps n'est pas fixe ni linéaire, il est souple et ta conscience peut le modeler. Voici comment appliquer cette technique. Choisis un souvenir qui te dérange, peut-être un entretien d'embauche raté, ferme les yeux et revis la scène, mais cette fois imagine que tout se passe parfaitement. Vois-toi entrer avec assurance, répondre à chaque question avec aisance et repartir avec l'offre d'emploi en poche. Mais voici le point clé, tu ne fais pas juste semblant, en réalité tu es en train de reprogrammer ton cerveau et de changer l'énergie de cet événement. C'est comme corriger un bug dans le code de ta propre vie. Maintenant tu pourrais penser oui mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé et c'est vrai dans l'ancienne version de ta réalité, mais souviens-toi, ta conscience est la seule réalité. Quand tu modifies ta perception d'un événement, tu modifies la réalité elle-même et le plus incroyable c'est que cette technique ne sert pas seulement à effacer des mauvais souvenirs, elle permet de les transformer en force et en motivation. Une erreur devient une leçon, un regret se change en tremplin vers quelque chose d'encore plus grand. Mais avant de t'expliquer comment en faire une habitude quotidienne, il y a une autre chose encore plus puissante que tu dois savoir, un concept si profond qu'il ne transforme pas seulement ton passé et ton présent mais te permet aussi de plier le temps lui-même. Imagine vivre ta vie idéale dès maintenant, de la ressentir, de la respirer, de la savourer. Ce n'est pas juste une visualisation, c'est une véritable technologie spirituelle qui peut réécrire ta réalité. Bienvenue dans le concept révolutionnaire de vivre dans le résultat final. Et si je te disais que l'avenir dont tu rêves n'est pas juste une possibilité mais une réalité que tu peux incarner dès aujourd'hui, c'est ce qui distingue les enseignements de Goddard de toute autre méthode de manifestation. Imagine ta conscience comme un jardin, tes pensées et tes émotions sont les graines. Lorsque tu vis déjà dans le résultat final, tu ne fais pas qu'en planter, tu nourris les fleurs de ton futur avec ta conviction et ton attention. Voici comment appliquer cette méthode. Trouve un moment de calme, ferme les yeux et plonge-toi dans la scène où ton désir est déjà accompli. Si tu veux une carrière réussie, ressens la fierté d'avoir atteint tes objectifs. Si tu veux un amour sincère, ressens la chaleur et la joie d'être avec la bonne personne. Mais attention, beaucoup font une erreur, ils considèrent cette technique comme une tâche à cocher sur une liste spirituelle. Or cette manière de penser annule tout le pouvoir de la pratique. Vivre dans le résultat final ne signifie pas se convaincre de quelque chose, cela signifie syntoniser ta conscience avec une réalité qui existe déjà, et quand le doute apparaît, ce qui arrivera forcément, ne lui donne pas d'importance, ramène simplement ton attention sur cette sensation d'avoir déjà ce que tu veux.
Le résultat pourrait te surprendre une fois que tu comprends la vraie nature du temps et de la conscience. Tu réalises que ta réalité doit s'adapter à ton nouvel état d'être. Imagine un instant que ta vie ne soit pas une suite d'événements aléatoires, mais une histoire dont tu es à la fois l'auteur et le personnage principal. Et si tu pouvais prendre conscience de cette grande pièce de théâtre cosmique et en devenir le maître, ce n'est pas juste une idée théorique, c'est une vérité profonde que Neville Goddard a découverte sur l'existence. Ta vie est comme une pièce bien orchestrée. Tu n'es pas seulement l'acteur sur scène, tu es aussi le spectateur qui observe l'histoire, mais surtout tu es l'écrivain qui façonne chaque scène avec ta conscience. Prends un instant pour y réfléchir. À quel point réfléchis-tu vraiment au rôle que tu joues dans la création de ton histoire? Chaque nuit lorsque tu rêves, tu crées des mondes remplis de personnages et d'aventures. Tu es à la fois le rêveur et chaque personnage que tu rencontres. Goddard explique que notre vie éveillée n'est pas si différente, c'est simplement un rêve dont nous ne nous sommes pas encore réveillés. Mais voici la partie la plus fascinante, tout comme on peut devenir lucide dans un rêve et en prendre le contrôle, on peut aussi se réveiller dans la réalité de notre vie et en reprendre les rênes. C'est ce que Goddard appelait l'éveil spirituel, le moment où tu comprends que tu n'es pas juste un acteur dans ce jeu mais celui qui le crée. Tu es l'auteur de ton histoire, celui qui tient le stylo et écrit chaque page de ta vie. Les conséquences de cette prise de conscience sont immenses. Quel changement veux-tu vraiment voir dans ta vie? Il ne s'agit pas d'attendre que les autres reconnaissent ta valeur, mais de commencer dès maintenant à incarner la version de toi-même qui a déjà réussi. La relation que tu désires, ce n'est pas une question de trouver la personne parfaite, mais de devenir toi-même le partenaire idéal. Avant de maîtriser pleinement ce pouvoir, il y a un concept fondamental à comprendre. Neville Goddard l'appelait la crucifixion et la résurrection spirituelle, et c'est une idée qui peut bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur la manière dont ta réalité se manifeste. Tu as maintenant découvert les codes cachés de l'univers et la question est: que vas-tu en faire? Il est temps d'élever ta conscience et de commencer à vivre avec intention. Mais attention, il y a une vérité que peu de gens partagent. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité et c'est ici que tout devient concret. Tu n'as pas besoin de rituels complexes ni de longues heures de méditation pour maîtriser ces techniques, tu as juste besoin d'une pratique quotidienne qui reprogramme ton esprit et ton être. Alors comment commencer de manière efficace? Tout d'abord, utilise un journal de manifestation, c'est ton canal direct avec l'univers. Chaque jour, écris ce que tu veux voir se réaliser, mais voici le secret qui fait fonctionner cette méthode: écris comme si c'était déjà arrivé. Ressens la gratitude, la joie et l'accomplissement pendant que tu mets ces mots sur le papier. Ensuite, ajoute la méditation à ta routine quotidienne. Elle t'aide à rester centré et concentré sur tes objectifs. Mais attention, manifester ne se limite pas à écrire tes souhaits et espérer qu'ils se réalisent. Tu dois aligner ton être entier avec ce que tu veux attirer. C'est ici qu'intervient la technique de la révision. Chaque soir avant de dormir, repense à ta journée. Il y eut un moment qui ne s'est pas déroulé comme tu l'aurais voulu. Ferme les yeux et revis la scène, mais cette fois imagine que tout se passe parfaitement, que tu réagis avec confiance, que tout fonctionne à merveille. Tu pourrais te demander comment rester dans cet état d'esprit lorsque la vie devient difficile. C'est une question légitime car oui, tu rencontreras des obstacles, des doutes referont surface et tes anciens schémas essayeront de reprendre le contrôle, mais souviens-toi, ils ne sont que les restes de ton ancienne façon de penser, les derniers efforts de l'ancienne version de ta réalité pour te retenir en arrière lorsque l'incertitude surgit. Voilà comme une opportunité pour renforcer ton pouvoir de manifestation. Voici la partie la plus étonnante, il existe un schéma invisible dans la manière dont la réalité répond à ta conscience et le comprendre peut tout changer lorsque tu intègres ces pratiques à ta routine. Va y progressivement. Rome ne s'est pas construite en un jour et une nouvelle réalité non plus. Commence par manifester de petites choses, une place de parking, un sourire d'un inconnu, un moment inattendu de bonheur. Beaucoup de gens ne réalisent pas que ces petites manifestations ne sont pas de simples exercices, elles sont le moyen de reprogrammer ton esprit et de créer de nouvelles croyances. Peu importe la taille du succès, chaque victoire renforce ta confiance et élargit ta perception de ce qui est possible. Et maintenant la partie la plus passionnante, si tu continues à pratiquer, tu commenceras à voir des changements énormes dans ta vie. Tes relations évolueront car tu seras aligné avec ton moi authentique. Des opportunités idéales pour toi apparaîtront comme par magie. C'est comme une mise à jour d'un logiciel. Au début, il peut y avoir des bugs car les anciens programmes essaient de fonctionner dans le nouveau système. Certaines personnes ne comprendront pas ton changement. Certaines relations deviendront instables, mais tout cela est normal. Ce qui se passe réellement, c'est que tu n'es plus en phase avec l'ancienne version de ta réalité, comme un papillon qui doit d'abord se transformer en chrysalide avant de déployer ses ailes. Tes anciens schémas doivent se déconstruire pour laisser place au nouveau.
Et voici la partie la plus excitante: en t'éveillant à ta véritable nature et en commençant à créer ta réalité consciemment, tu ne transformes pas seulement ta propre vie, tu contribues au réveil de l'ensemble du monde, et ce qui va suivre va t'aider à approfondir cette transformation, car il reste encore une pièce essentielle du puzzle, celle qui relie tout ensemble. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, tu as vu au-delà du voile de l'illusion et découvert une vérité incroyable. Tu es à la fois le rêveur et le créateur, l'être divin qui fait l'expérience de la vie dans une forme physique. Cette prise de conscience est un immense cadeau, mais aussi une grande responsabilité. Prends un instant pour réfléchir à ton parcours jusqu'à maintenant. Vis-tu encore selon les anciennes règles de l'illusion, ou es-tu prêt à assumer pleinement ton rôle de créateur? La décision t'appartient et elle commence maintenant. À cet instant précis, tu es en train de façonner ta réalité à travers chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance. Sois conscient de tes choix, car ton monde extérieur commencera à changer au fur et à mesure que tu évolueras intérieurement. Tes relations, ta carrière, ta santé, même les plus petites expériences quotidiennes, tout commencera à refléter ton nouvel état de conscience. Plus tu t'alignes avec ton véritable moi, plus ta vie devient fluide, harmonieuse et remplie de synchronicité. Mais attention, cette nouvelle réalité ne se résume pas à attirer des richesses matérielles ou à accomplir des ambitions personnelles, elle va bien au-delà. C'est un voyage vers la version la plus élevée de toi-même, celle qui vit à partir de l'amour, de la compassion et du potentiel infini. Vivre en tant que créateur conscient signifie assumer pleinement la responsabilité de sa vie, comprendre que chaque expérience, chaque rencontre, chaque situation est le reflet de ton monde intérieur, et cette prise de conscience est libératrice car elle te prouve que tu as toujours eu le pouvoir de changer ta réalité. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Bienvenue dans le nouveau monde que tu as consciemment choisi de créer. Maintenant, prenons un moment pour aller plus loin dans ton voyage. Partage ton expérience dans les commentaires. J'essaie de répondre à un maximum de messages, et si cette découverte t'a touché, continue à explorer, car dans la prochaine étape, tu apprendras comment surmonter les défis sur ce chemin et renforcer encore plus ton pouvoir intérieur. Merci d'avoir suivi ce voyage, et puisse ce moment être le début de ta nouvelle vie.